Les sondages. Les sondages. Des sondages, les Sondage. Encore un sondage qui fait boum. Savez-vous qu'on a réalisé 560 sondages en France pour la présidentielle de 2017 ? Ouais, c'est un record d'après la commission des sondages qui remonte à 1995. Comme vous pouvez le voir ici avec ces chiffres. Les premiers calculs qui ont été faits tentent à montrer qu'en septembre de cette année, on a déjà dépassé le nombre de sondages de septembre 2016. Dans un édito datant de fin octobre 2021, François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, a écrit ceci. Ouest France ne participera pas à la grande manip, ne réalisera aucun sondage politique avant la présidentielle et évitera de perdre du temps à commenter ceux des autres. Nous nous consacrerons au reportage, à l'enquête, au plus près de celles et ceux qui ont des choses à dire. Et pourquoi cette décision ? Il y a un élément déclencheur qui remonte aux dernières régionales, et notamment la participation particulièrement faible et dramatiquement faible des 18-24 ans. C'est-à-dire qu'on discute de l'avenir de nos territoires sans les jeunes. C'est ça la réalité. Et ça, je trouve que ça illustre un fossé qui n'est pas nouveau, mais qui s'aggrave élection après élection. Alors je vous vois venir, c'est quoi le lien avec les sondages ? On y vient. Quand nous, les médias, nous diffusons à grande échelle des sondages sur des intentions de vote qui ne reflètent absolument pas une vérité, qui ont des marges d'erreur très importantes, ce que l'on ne dit jamais, qui sont juste une photographie à un instant T, et c'est une photographie très floue. Et quand on les présente comme une vérité, et quand on s'appuie là-dessus pour faire vivre et exister des candidats ou des non-candidats d'ailleurs, avec un temps médiatique démesuré, je pense qu'on se détourne de là où on doit être. Une position intéressante qui, comme vous pouvez l'imaginer, a provoqué des débats parmi les journalistes et pas seulement. Du coup, je suis allée poser la question à mon chef de notre politique sur les sondages, Anis Matin. Ça peut apporter des éléments de contexte, mais on considère, et on n'est pas les seuls dans ce cas, que trop de sondages tuent les sondages et qu'on a assisté ces derniers temps à un abus de sondage qui a conduit à des situations qu'on connaît, qui est notamment l'émergence de manière fulgurante d'Éric Zemmour. Une position qui a évolué au fil du temps d'après Denis Carreau. Et il n'est pas impossible qu'elle continue à évoluer dans les mois qui viennent. C'est des discussions qu'on a régulièrement. Alors nous, on fait quoi ? Et nous, on va s'attacher justement à décortiquer, à expliquer les programmes, à faire du reportage et à travailler le fond plutôt que l'écume que peuvent constituer les sondages à certains moments. On a entendu plusieurs fois la question de la fiabilité des sondages. Un point qui me paraît quand même très important et voilà, qu'on reproche souvent aux instituts de sondage, c'est de 6 mois avant l'élection se tromper. Et je pense qu'il faut toujours bien garder en tête qu'un sondage, ça n'est absolument pas une prévision. Si on raisonne du point de vue des partis politiques et des groupements politiques, ça sert à se mesurer, à savoir qui est le meilleur cheval. Dès le début, on compte des critiques d'après le chercheur, notamment en France du côté des sociologues et des universitaires dans les années 60-70. Et en France, on réduit les critiques à, c'est encore les vieux sociologues qui nous ramènent toujours la même chose. Lorsqu'on regarde les États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que la même passe d'armes a lieu à la fin des années 40, lorsque les sondages s'imposent aux États-Unis, et pareil avec des grands pontes de la sociologie face à la société savante des sondeurs sur le mode qu'est-ce qu'on mesure, on ne sait pas trop ce qu'on mesure, il faut être prudent, c'est pas nécessairement un instrument démocratique, etc. Au final, ces interrogations ont vite été balayées pour cette raison. La magie du chiffre est plus forte que les arguments scientifiques. Au niveau des médias, si beaucoup ont parlé de Ouest France récemment, Mediapart a aussi choisi, dès sa création, de ne pas commander ni commenter de sondages politiques, précise l'équipe de Check News. Quand on balance comme ça des sondages sans aucune précaution sur leur imprécision, et quand on s'appuie là-dessus pour affirmer des choses, je pense qu'on déconne à plein tube. C'est comme ça qu'on accentue la défiance dans le journalisme. Mais alors, dans le fond, est-ce que le problème, ce sont les sondages ou les médias ? Il y a des critiques qui peuvent porter sur la méthodologie et effectivement, on peut les analyser, les prendre en compte et voir si elles sont fondées ou pas. Après, il y a effectivement aussi pas mal de critiques qui sont adressées aux sondages, mais qui, de mon point de vue, sont pas liées à ce qu'on fait en tant qu'institut de sondage, mais qui sont plutôt liées à la médiatisation dans l'espace public de ces enquêtes d'intention de vote, avec souvent effectivement une simplification des résultats qui ne sont pas
qui sont pas analysées de manière très, très pertinente. Mais comment faire mieux? Alors depuis la fin des années 70, on a en France la commission des sondages qui tente de maîtriser un peu la chose. Depuis la loi du 29 mars 2021, il est obligatoire de mentionner les marges d'erreur à toute publication d'un sondage. Très, très régulièrement, des sondages où on a des candidats qui sont séparés par peut-être 1 point, voire 0,5 points. Malgré tout, voilà, des journalistes, des observateurs peuvent titrer sur le fait qu'il y a un candidat qui est en avance sur l'autre, ce qui n'est pas statistiquement le cas quand on prend en compte cette marge d'erreur. Donc, je suis assez sceptique sur l'impact que ça a, en fait. Et puis surtout, pour François-Xavier Lefranc, la solution, c'est de se recentrer sur les gens, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui se sentent oubliés, méprisés par ce qu'ils appellent le système, et dans lequel ils englobent à la fois le monde politique, le monde médiatique. Je pense que ça repose sur un fond de vérité, ça. Retrouvons, si on l'a un peu perdu, ce contact de qualité, et quand on le fait, on n'a plus besoin des sondages. Au final, à travers la question des sondages se pose la question de notre système politique. La Ve République qui repose et se focalise sur une élection où seuls les 2 premiers ont voix au chapitre et seul le gagnant gagne. Évidemment, ça vient renforcer cette très forte addiction française au sondage par rapport à d'autres pays. Faut-il interdire les sondages? Faut-il en faire moins ou juste les commenter moins? Ou peut-être au final changer de système électoral tout court? En tout cas, d'après un sondage de novembre 2021, 71% des Français estiment que les sondages n'influencent pas leur vote à une élection présidentielle. 29% aimeraient que les sondages sur les intentions de vote soient interdits 1 mois avant le premier tour de la présidentielle. Et 13% préféreraient même leur interdiction 6 mois avant. Et vous placez où ?